Un homme de 72 ans m'a un jour confié: « Docteur, je fais ça de la même manière depuis plus de 50 ans, mais ces derniers temps, quelque chose ne tourne plus rond. Il n'était pas malade, aucun nouveau traitement, aucun symptôme évident. Et pourtant, ce qui affaiblissait son corps en silence, c'était sa manière de se masturber, pas le geste en soi, mais la façon dont il le pratiquait. Et il ignorait totalement que cela nuisait à son cœur, à sa prostate, et même à sa capacité à ressentir. » Je suis le docteur Joseph, médecin français spécialisé dans la santé des hommes de plus de 60 ans. J'aide les seniors à préserver leur énergie, leur circulation et leur confiance, sans honte, sans pilule et sans tâtonner dans le noir. On vous a peut-être répété que c'était bon pour vous, mais passé un certain âge, certaines habitudes intimes peuvent devenir dangereusement nocives, sans aucun signe d'alerte. Dans cette vidéo, je vais vous révéler l'erreur que commettent énormément d'hommes pendant la masturbation et surtout comment la corriger avant qu'elle ne sape votre énergie, vos performances ou votre vitalité sur le long terme. Et attention, l'erreur numéro 6, c'est celle que presque tous les hommes font. Alors allons-y, mais juste avant de plonger dans le vif du sujet, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer la cloche. Je publie régulièrement des conseils conçus spécifiquement pour vous, les hommes de plus de 60 ans. Et si ce sujet vous touche, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0. Vos retours m'aident à créer un contenu qui vous ressemble. Maintenant, passons à la première erreur. Une erreur qui est devenue terriblement fréquente ces dernières années et qui pourtant reprogramme en silence la manière dont votre cerveau et votre corps perçoivent le plaisir. Erreur numéro 1. Utilisez la pornographie comme principal déclencheur. Au fil des ans, j'ai vu défiler des dizaines d'hommes, généralement entre 60 et 70 ans, qui me confiaient la même chose. Je ne ressens plus comme avant, c'est comme si mon corps devenait insensible. Et je ne comprends pas pourquoi. Alors, je leur pose toujours cette question simple. À quelle fréquence utilisez-vous la pornographie ? Et presque à chaque fois, ils baissent que les yeux. Pas par honte, mais parce qu'ils n'avaient jamais imaginé que ça pouvait avoir un impact. Voyez-vous, passé 60 ans, le système de dopamine dans votre cerveau, celui qui gère le plaisir et la motivation, n'est plus aussi réactif qu'à 30 ou 40 ans. Et quand vous passez du temps à regarder des vidéos à haute vitesse, au contenu de plus en plus intense, vous saturez votre cerveau d'un niveau de stimulation qu'il n'a jamais été censé recevoir. Et à force de répétition, le cerveau s'adapte. Mal plainte, il commence à se désensibiliser. Ce qui veut dire que ce qui vous procurait du plaisir autrefois, le vrai contact, l'intimité sincère, commence à s'effacer. Le toucher ne vous fait plus le même effet. Votre corps met plus de temps à réagir. Et même si vous êtes en bonne santé physique, le lien émotionnel, le ressenti profond, disparaît sans bruit. Le plus triste, c'est que beaucoup d'hommes se culpabilisent. Ils pensent que c'est juste l'âge. Mais non, ce n'est pas l'âge, c'est l'excès de stimulation. Et si vous ne prenez pas le temps de réinitialiser le système de réponse de votre cerveau, cette perte de sensation peut durer des années, voire des décennies. Alors, si vous avez remarqué une baisse de sensibilité, une perte de connexion ou de plaisir, ne l'ignorez pas. Cette première erreur en est peut-être la vraie cause. Et ce qui va suivre pourrait vous surprendre encore plus, car la prochaine erreur n'a rien à voir avec ce que vous regardez, mais avec le set, endroit où vous le faites, et comment cet environnement attaque silencieusement votre corps, d'une manière que la plupart des hommes ne soupçonnent même pas. Deuxième erreur, se masturber assis sur les toilettes. Ça peut paraître anodin. Pratique, même point, mais croyez-moi, c'est bien plus destructeur que vous ne l'imaginez. Au fil des années, j'ai eu de nombreuses conversations avec des hommes âgés qui m'ont confié, presque à voix basse, la salle de bain, c'est devenu mon seul endroit tranquille. Pas juste pour me laver, mais pour me soulager. C'est un espace privé. On ferme la porte à clé, personne ne dérange. C'est discret, routinier, presque rassurant. Et pourtant, ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que se masturber dans cette position assise, sur les toilettes, abîme silencieusement leur corps. Passé 60 ans, la circulation sanguine devient un pilier vital. C'est elle qui alimente la prostate,
soutient la fonction érectile, et aide le corps à récupérer après l'orgasme. Mais voilà le problème, la position sur les toilettes. Penché, comprimé, immobile étouffe la circulation dans la zone pelvienne. Ce manque d'irrigation n'est pas sans conséquence. Cela met une pression directe sur la prostate, contracte excessivement le plancher pelvien et fragilise les nerfs, déjà plus sensibles avec l'âge. J'ai vu ce schéma encore et encore. Des hommes entre 65 et 75 ans commencent à se plaindre de troubles apparemment mineurs. Prostate enflée, gouttes urinaires après l'avoir terminé, impression de ne jamais vider complètement la vessie, ou même douleurs diffuses autour de l'anus, mais aucun d'eux ne soupçonnait que tout cela pouvait venir d'une simple habitude intime, et très courante. Pourtant, je peux vous l'affirmer, en tant que médecin ayant vu les bilans, les IRM, les résultats cliniques, cette posture soi-disant inoffensive peut déclencher une lente cascade de problèmes, qui finit par perturber à la fois l'intimité et la miction. À la bonne nouvelle, il ne s'agit pas d'un traitement lourd. Pas de médicaments. Juste une prise de conscience. Un petit changement, mais avec un grand impact. Et si ce que je viens de décrire vous semble familier, il est peut-être temps de repenser l'endroit où vous le faites. Essayez debout ou allongé. Offrez à votre zone pelvienne l'espace pour respirer, pour que le sang y circule librement. Parce que, croyez-moi, votre prostate vous supplie en silence d'arrêter de l'écraser. Et si cette erreur vous a déjà surpris, la suivante est encore plus insidieuse. Elle concerne quelque chose que la plupart des hommes font machinalement, sans s'en apercevoir, et qui reprogramme petit à petit leur corps à ressentir moins, à chaque tentative de plaisir. Erreur numéro 3, se précipiter. C'est l'un des schémas les plus fréquents que j'observe chez les hommes de plus de 60 ans. Surtout ceux qui ont passé des années à vivre dans le stress, la routine, ou qui ont appris à faire vite et en cachette. Ils traitent le plaisir solitaire comme une tâche. Un truc à faire, à finir, pas à savourer. Ça, c'est un problème majeur. Car passé un certain âge, le corps ne réagit plus bien à la pression ni mentale, ni physique. Certains patients me disent, docteur, je veux juste en finir vite, j'ai pas le temps de traîner. Mais quand vous vous pressez, vous placez votre système nerveux en état d'alerte. Le cœur s'accélère brutalement. Les vaisseaux se contractent. Les hormones du plaisir dopamine, sérotonine n'atteignent jamais leur plein effet. Alors oui, vous atteignez l'orgasme, mais sans la vraie récompense. A eu lieu de vous sentir détendu, vous vous sentez vidé. A eu lieu de retrouver de l'énergie, vous en perdez. Pire encore, ce comportement entraîne votre cerveau à croire que le plaisir est quelque chose de rapide, de mécanique, de sans émotion. Et avec le temps, cela affaiblit vos sensations. L'excitation devient plus difficile à maintenir. Le désir s'érode. Même avec un ou une partenaire, l'intérêt s'émousse. Et tout ce temps, vous croyez que c'est juste l'âge, mais non, c'est l'habitude de se précipiter. Une habitude qui vous vole en silence bien plus que quelques instants de plaisir. Elle vous prive d'un lien profond avec votre propre corps. Alors, ralentissez. Faites que chaque mouvement compte. Votre corps est encore capable de ressentir intensément, à condition que vous lui laissiez la place de le faire. Respirez. Faites une pause. Il n'y a plus de chrono, seulement le moment présent. Et justement, en parlant de présence, la plupart des hommes oublient complètement un groupe de muscles essentiels. Un système discret mais déterminant pour votre virilité. Un levier invisible qui joue un rôle central dans la puissance de l'érection, la maîtrise urinaire et même la qualité de vos orgasmes. Erreur en 4. Négliger le plancher pelvien. Beaucoup n'en ont même jamais entendu parler. Et pourtant, c'est l'un des fondements secrets de votre corps masculin. Il soutient tout, la vessie, la prostate, les organes sexuels. C'est le moteur caché de votre performance intime. Mais quand ce groupe musculaire est affaibli ou ignoré, c'est tout l'édifice qui commence à vaciller, lentement mais sûrement. Je pense à ce patient de 68 ans. Ancien sportif, fier père de famille. Il est venu me voir, inquiet. Docteur, je mange sainement, je bouge tous les jours, mais quelque chose cloche. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son plancher pelvien, si actif autrefois dans sa jeunesse, était devenu totalement passif. Des années passées assis, à serrer les tensions dans le bas-ventre, à ignorer cette partie de lui, la veine coupée de ses fondations. Quand vous vous masturbez sans activer votre plancher pelvien, ou pire, en poussant vers le bas,
vous exercez une pression inutile directement sur la prostate. Et ce sont justement les muscles qui devraient la soutenir que vous affaiblissent. Petit à petit, avec le temps, cela ne passe pas inaperçu. Fuite urinaire, gouttes résiduelles, perte de fermeté, orgasme plus terne. Mais tout cela n'arrive pas d'un coup. C'est progressif, insidieux, année après année, sans qu'on s'en rende compte. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore possible de réactiver ces muscles. Essayez ceci, contractez doucement la zone que vous utiliseriez pour arrêter un jet d'urine, surtout pendant l'excitation. C'est un petit geste, mais il réveille la connexion neuromusculaire. Et avec un peu de régularité, vous pouvez restaurer non seulement votre fonction physique, mais aussi votre confiance. Et justement, parlons de confiance. Parce que trop d'activité intime, ou pas assez, peut complètement déséquilibrer votre système. Et ça, personne ne vous le dit clairement. Vous pourriez être surpris d'apprendre à quel point la fréquence de vos rapports avec vous-même influence non seulement votre corps, mais aussi votre humeur, votre vitalité, votre santé globale. Erreur NDG 5. Une fréquence trop élevée ou trop rare. C'est un sujet que beaucoup d'hommes évitent. Certains ont peur d'en faire trop. D'autres se demandent en silence. Est-ce que j'ai attendu trop longtemps ? Entre la honte, la confusion et les vieux conseils dépassés entendus il y a 30 ans. La plupart des hommes de plus de 60 ans finissent par errer seuls, sans repère. Mais dans ma pratique, j'ai vu les deux extrêmes poser problème. Chez ceux qui le font trop souvent, par ennui, routine ou émotion non gérée, le corps finit par s'épuiser. L'énergie chute, la prostate devient irritable, et avec le temps, certains remarquent qu'ils mettent plus de temps à récupérer ou que l'intérêt pour une vraie intimité s'éteint. Ça devient un automatisme, une décharge sans connexion qui use le système nerveux et draine peu à peu la vitalité. Mais à l'autre bout du spectre, il y a ceux qui cessent totalement. Ça peut venir de traitements, de blocages de santé, de croyances religieuses, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le corps a besoin de mouvement, de stimulation. Même sans orgasme, l'excitation sexuelle contribue à maintenir le flux sanguin vers les organes génitaux, à entretenir les nerfs et à préserver la qualité des érections. Quand cette stimulation manque pendant trop longtemps, le corps entre en mode pause. L'atrophie s'installe, le désir s'efface, et sans même que vous vous en rendiez compte, la porte de la connexion, physique, émotionnelle, intime, se referme, en silence. Alors, y a-t-il un chiffre parfait ? Non. Mais pour la majorité des hommes de plus de 60 ans, 1 à 2 fois par semaine, dans la conscience, la lenteur et le respect du corps semblent être l'équilibre juste. Cela suffit pour maintenir la circulation, réveiller les hormones naturelles et garder le système vivant, sans le cramer. Mais souvenez-vous, ce n'est pas une règle stricte, c'est une écoute. Votre corps parle toujours, juste à voix plus basse qu'avant. Et la clé, c'est d'apprendre à l'entendre de nouveau. Mais même si vous avez trouvé le bon rythme, il reste une erreur fatale, une erreur qui annule tout le reste. Et le pire, c'est que la majorité des hommes la font sans le savoir. C'est un geste qui paraît naturel, mais qui, en réalité, abîme les nerfs et altère la forme même de votre virilité avec le temps. Laissez-moi vous montrer de quoi je parle. Erreur NDG 6, appliquer trop de force, trop de pression, c'est probablement l'une des erreurs les plus ignorées chez les hommes après 60 ans, et pourtant l'une des plus destructrices. Je ne compte plus les patients qui se sont assis en face de moi, le regard perdu, parfois même découragé, en me disant « Docteur, je ressens moins qu'avant » ou « Il faut plus d'efforts qu'avant, je comprends pas ». Et derrière ces plaintes se cache souvent une habitude inconsciente, jamais questionnée, à peu. Liquer trop de pression quand il se touche. Voici ce qui se passe. À mesure que la sensibilité diminue avec l'âge, la réaction instinctive, c'est de serrer plus fort, d'appuyer plus intensément ou d'utiliser plus de force pour recréer la sensation perdue. Mais voilà la vérité que personne ne dit. Ce n'est pas la force qui ramène la sensation, c'est elle qui la détruit. Les nerfs du pénis sont extrêmement sensibles et avec l'âge,
ils deviennent encore plus vulnérables. Et après des années de frottements brutaux, de pression excessive, ou l'utilisation d'objets ou de surfaces trop fermes, le corps finit par encaisser le prix. Petite déchirure dans les tissus, perte progressive d'élasticité, et parfois même des cicatrices invisibles sous la peau qui peuvent entraîner des courbures, des douleurs à l'excitation et une circulation sanguine affaiblie. Et ce n'est pas juste un petit inconfort, c'est votre anatomie qui change. Ce type de microtraumatisme est un voleur silencieux. Il ne frappe pas en un jour, il s'installe doucement. Et quand vous commencez à en ressentir les effets, les dégâts sont souvent déjà là. Mais il y a un autre niveau de gravité encore. Quand un homme sent qu'il doit forcer, se battre pour atteindre le plaisir, il se coupe de la joie que ce moment peut offrir. Ce n'est plus un apaisement, c'est devenu un combat. Et ce simple glissement dans l'esprit suffit à reprogrammer le corps. Il perd sa capacité à se relâcher, à recevoir. Alors oui, adoptez une approche plus douce, parce que votre corps le mérite et que votre vous de demain vous remerciera. Et en parlant de déconnexion, il reste une dernière erreur. Elle ne concerne ni la technique, ni la posture, ni la fréquence. Elle va au-delà du corps. C'est quelque chose de plus profond, de plus intime, de plus humain. Erreur N2G7. Se masturber sans émotion, sans présence, sans intention. C'est l'erreur la plus invisible et souvent la plus douloureuse. Car là, il ne s'agit pas de ce que vous faites, ni combien de fois, ni même où. Il s'agit de ce que vous ressentez pendant que vous le faites. Avec les années, beaucoup d'hommes finissent par transformer ce moment en routine mécanique. Un geste vide, une évasion sans saveur. Ils ne fuient pas vers le plaisir, ils fuient la solitude. Et cette habitude devient un automatisme triste, répété, sans émotion, sans sens, sans connexion. J'ai parlé à tant d'hommes dans la soixantaine, 70 ans et plus, qui m'ont confié « ce n'est plus comme avant » ou « je ne sais même plus pourquoi je continue ». Et la vérité, c'est que leur corps fonctionne encore. Mais leur cœur, lui, s'est absenté. Il n'y a plus de chaleur, plus de présence, plus de lien. Et cette distance émotionnelle n'est pas qu'un mal de l'âme. Elle affecte aussi le corps. Quand le plaisir devient désincarné, le cerveau apprend à fonctionner en mode vide. Oui, l'orgasme est encore possible, mais les hormones réparatrices, elles, ne sont plus là. Pas d'ocytocine pour apaiser, pas de vraie dopamine pour rallumer le feu intérieur. Juste une sensation terne, un écho lointain de ce que c'était autrefois. Et pire encore, cela vous entraîne à croire que le plaisir est quelque chose d'isolé, à vivre seul, sans émotion, sans joie. Mais ça n'a pas besoin d'être comme ça. Même en solitaire, le toucher peut être profond, conscient, nourrissant. Ce moment peut redevenir vivant, cela peut redevenir un moment sacré. Un espace pour reconnecter avec ce corps vieillissant, non pas avec gêne, mais avec reconnaissance. Votre corps est encore là, il sent, il vibre, il compte. Maintenant que vous avez découvert ces 7 erreurs, il est temps de rassembler les pièces. Car la transformation ne vient pas d'un conseil isolé, mais de la prise de conscience globale. C'est ici que tout commence. Retrouver la force, la confiance, la vitalité, à n'importe quel âge. Et pour ça, il y a une erreur finale. La plus sournoise de toutes. Ignorez la vision d'ensemble. Votre corps vous parle encore, même s'il parle plus doucement qu'avant. Et si vous êtes encore là, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à ce point, je veux vous parler directement. Pas seulement en tant que médecin, mais en tant qu'homme, en tant qu'être humain qui respecte profondément le chemin que vous parcourez. Avec les années, j'ai vu tant d'hommes dignes, bons, courageux, se débattre dans le silence. Certains blâment l'âge, d'autres blâment le temps. Et parfois, ils se blâment eux-mêmes. Mais la vérité, c'est que personne ne nous a préparés à ça. On ne nous a pas appris à prendre soin de ce corps vieillissant. Et encore moins de notre sexualité, de notre plaisir, de notre intimité dans les dernières décennies de notre vie. Vous venez d'entendre les 7 erreurs les plus fréquentes que commettent les hommes après 60 ans,
Et vous savez quoi? Aucune d'entre elles ne vient de la bêtise ou de l'ignorance. Elles naissent d'une habitude enracinée, de décennies à faire ce qui fonctionnait autrefois sans voir que le corps change, tout comme la vie change. Une circulation plus lente, une prostate plus vulnérable, un système nerveux qui ne tolère plus la force ou la négligence, et surtout, un cœur qui ne cherche plus juste la sensation, mais le sens. Soyons clairs, il n'y a aucune honte à se toucher. Il n'y a rien de mal à rechercher du réconfort, du soulagement ou même de la joie par son propre corps. Le danger, c'est quand on cesse d'être attentif, quand on se presse. Toutes ces erreurs ont un fil conducteur, qu'il s'agisse d'utiliser la pornographie comme béquille, de s'installer dans des positions qui compriment le bassin, de se précipiter, d'ignorer le plancher pelvien, de le faire trop souvent, ou pas assez, d'y mettre trop de force ou aucune intention, elles mènent toutes à une même destination, la déconnexion. Et c'est là le véritable danger, pas l'âge, pas le désir, mais cette lente érosion de votre lien à votre propre corps, à votre propre plaisir, à votre propre vitalité. Mais voici la vérité, la vraie, il n'est pas trop tard, et il ne le sera jamais. Votre corps vous parle encore, peut-être plus doucement qu'avant, peut-être avec un peu de retard, mais il est encore là, il respire, il attend, il espère, il veut votre attention, vos soins, votre respect. Comme une voiture ancienne qui a traversé les saisons, il n'a pas besoin d'être poussé à fond, il a besoin d'être écouté, touché différemment, ajusté avec patience, et c'est cela qui le rend encore plus précieux, peut-être même plus sacré. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire là maintenant? Commencez petit, soyez plus doux, plus présent. Repartez à la découverte de la cartographie de votre corps. Remplacez les automatismes par l'intention, remplacez la honte par la curiosité. Arrêtez de courir après la performance et commencez à honorer la sensation. Respirez, faites une pause, ressentez, et surtout, n'abandonnez jamais l'idée que la connexion est encore possible.